le journal. « 19h sur ce plateau, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mandiko Télévision. Tout de suite, le sommaire. La communauté internationale célèbre chaque 21 février de l'année la journée internationale de la langue maternelle avec comme objectif promouvoir et présenter la diversité culturelle au travers des langues parlées dans le monde. 3 ans déjà, depuis que les habitants du quartier Don Bosco dans la commune de Mongafula n'ont jamais vu l'eau couler au robinet, l'implication des autorités compétentes est réclamée pour une solution rapide. L'humanité célèbre la journée internationale de la langue maternelle. En quoi consiste-t-elle et que signifie-t-elle réellement? Plusieurs points de vue sur la question. Images et commentaires, Bijou Lumuna et Deo Chilumbo. Célébrer chaque 21 février de l'année, la journée internationale de la langue maternelle a pour but de promouvoir et préserver la diversité culturelle. Pour cette journée internationale, l'occasion est de reconnaître l'impact positif des langues et du multilinguisme, étant donné que plus de 43% de quelques 6700 langues parlées dans le monde sont menacées de disparition. Mais qu'est-ce qu'est la langue maternelle? Pour le cas de la République démocratique du Congo, très peu de personnes n'accordent pas d'importance ou voire ne connaissent même pas ce que signifie la langue maternelle. Bon, c'est le français, hein, vous voyez, ça sonne d'abord maternelle. Maternelle signifie maman. Hein. C'est la langue d'enfance d'abord et avec laquelle on a grandi. Voilà, c'est une courte définition personnelle que je donne. Hein. Malheureusement, ici au pays, nous avons bafoué la langue maternelle. Beaucoup de Congolais pensent que le français, l'anglais, le portugais, c'est ça des langues qu'il faut parler chaque jour. Et nous voyons même dans nos maisons, on veut toujours inculquer à nos enfants de maîtriser le français, de maîtriser l'anglais, mais parfois nous oublions de pratiquer, d'utiliser beaucoup nos langues. Parce que la langue maternelle, ce sont des langues qu'il faut maîtriser. Tel qu'ici au Congo, nous avons 4 langues maternelles, les Chiluba, les Swahili, les Lingala, les Kikongo. Et en réalité, chaque Congolais doit maîtriser toutes ces 4 langues. Bon, la langue maternelle. Bon, là, c'est une langue de mon village à laquelle mes parents ont commencé et moi aussi, j'ai adopté ça. Voilà, un peu dans quelques mots. La langue maternelle est la première langue apprise à la maison dans l'enfance et encore comprise par la personne au moment où les données sont recueillies. Rappelons que le thème de la journée internationale de la langue maternelle 2023 est l'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation. Thème approprié étant donné que l'éducation multilingue basée sur la langue maternelle facilite l'accès à l'inclusion dans l'apprentissage pour les groupes de population qui parlent des langues non dominantes, des langues des groupes minoritaires et des langues autochtones. Les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à la coopération avec les forces armées de la sous-région de la SADC pour mettre fin à l'aventure du Rwanda et ses supplétifs du M23 dans la partie est de la République. C'est le sous-chef d'état-major des FARDC en charge des opérations, le général-major Chiko Chitambwe, qui l'affirme lors de sa mission effectuée dans la région. Suivez. Avec les efforts du commandant suprême, ces efforts qui ont conduit à ce que les sanctions auxquelles nous étions victimes injustement avaient été levées. Nous sommes dans une phase où nous devons essayer de renforcer nos relations au niveau régional avec la SADC et au niveau bilatéral aussi avec quelques pays de la région pour essayer de voir comment nous ouvrir aussi à d'autres horizons, faisant appel à nos différents partenaires dans la région. C'est pourquoi j'étais parti voir nos partenaires et on a eu de bons contacts, ça va produire des fruits d'ici là. N'oubliez pas aussi que cette organisation nous avait beaucoup aidé à l'époque où nous avions connu la première guerre d'agression dans les années 1999-2000 je pense. Et nous gardons de très bons souvenirs avec nos partenaires de la SADC et aussi nous portent à cœur et nous allons voir dans quelle mesure faire des
un bon progrès sur le plan de défense. Cette guerre nous a pris au moment où nous étions concentrés dans les opérations contre les EDF et les autres opérations dans l'Ituri et dans la partie sud. Les forces armées sont en train de faire leur travail. La guerre contre les Rwandais, nous allons l'emporter. Tous ces territoires conquis par ce dernier seront repris sans aucune forme de négociation. Ça fait presque 25 ans que notre population dans la partie est souffre beaucoup. Du massacre de Makobola jusqu'à Kishiche, tout est documenté. Le massacre de l'Est porte un nom et une adresse. Et tôt ou tard, les responsables vont payer. Parlons éducation à présent, l'amélioration des conditions et la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo constitue la priorité du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui entre en conformité avec la vision du chef de l'État. C'est dans ce cadre que la vice-ministre de l'EPST a lancé le lundi 20 février la distribution des manuels scolaires et manuels didactiques aux écoles de la République démocratique du Congo. Ranta Luyela nous en dit plus. La vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namasia, a procédé le lundi 20 février dans l'enceinte de la radio-télévision de l'éducation au lancement officiel de la distribution de manuels scolaires et matériel didactique aux écoles de la République démocratique du Congo. La gratuité de l'enseignement primaire ainsi que l'amélioration de la qualité de l'enseignement constituent l'une des préoccupations prioritaires du ministère de l'EPST en conformité avec la vision du chef de l'État. C'est ainsi que le ministère s'est résolu de construire des écoles et de les équiper en bancs dans l'ultime objectif de rendre l'environnement de l'apprentissage viable. Vous êtes sans ignorer que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a, au bénéfice des enfants congolais, commandé un important lot de supports pédagogiques énumérés ci-dessous. Et c'est dans cette veine que le ministère continue de recevoir, depuis l'année passée, des cargaisons de ces supports pédagogiques. Pour votre gouverne, nous avons reçu, à titre indicatif pour l'école primaire, les programmes nationaux, les programmes de lecture et écriture en langue nationale, les programmes de lecture et écriture en français, le manuel de l'élève et le guide de l'enseignant de l'éducation pour la santé pour la classe de première jusqu'en 6e année primaire, ainsi que le guide de l'enseignant pour l'intégration de compétences de vie courante dans le programme national. Au niveau du secondaire, nous avons reçu des programmes de différentes disciplines du domaine d'apprentissage des sciences de la classe de 7e et 8e année, les manuels d'anglais pour le 4e année de l'université, les programmes nationaux de psychopédagogie, les programmes nationaux de musique et des manuels de chimie 3e et 4e année de l'humanité. La vice-ministre Aminata Namasia a instruit les directeurs provinciaux de l'EPST et tous les responsables à les utiliser à bon escient, car ces supports pédagogiques sont pour le lendemain meilleur. Et dans ce même chapitre, la ministre de Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou, s'est rendue depuis le week-end dernier dans la province du Kwilu pour procéder au lancement des travaux de plusieurs centres de formation aux professionnels. Suivez les détails. C'est un accueil chaleureux qu'a reçu la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou. Elle a communié avec sa base de Massamuna vers Masimanimba dans la province du Kwilu. Les partisans de la dynamique Antoinette Kipoulou, auxquels se sont joints du rassemblement des fils et filles du Bandundu, RFB, et d'autres parties de la place, l'ont demandé de s'arrêter pour délivrer le message qu'elle a apporté. Le président Félix connaît mon travail. Voilà pourquoi il m'a confié ce poste de ministre de la formation professionnelle et métiers. Et le premier ministre Samalou Konde m'envoie ici pour que je lance les travaux du programme des 145 territoires. Tel est le programme du chef de l'État. Antoinette Kipoulou a révélé les raisons de sa présence. Elle en a profité d'obtenir sa carte d'électeur et a procédé au lancement des travaux de construction des centres de formation professionnelle pour mettre en œuvre le programme du développement local des 145 territoires. Elle a aussi prévu d'organiser plusieurs activités dont la cérémonie d'échange des vœux avec les officiels et toutes les couches de la population de Masimanimba.
Le ministre AI des Transports, voies de communication et de désenclavement, Marc Ekila, a eu une séance de travail lundi 20 février 2023 avec les responsables et cadres de Congo Airways. Le patron de transport congolais a conduit aussi une autre réunion à l'autorité de l'aviation civile AAC. Les détails dans ce reportage signé Muriel Mansa. C'était au cours d'une séance de travail intervenue au siège de Congo Airways que le ministre AI des Transports a encouragé les responsables et le personnel de cette entreprise publique à plus de conscience professionnelle. Cela 2 jours après la reprise des activités interrompues. Maître Marc Ekila Likombo s'est imprégné de près des problèmes qui menacent la stabilité de cette entreprise publique. Pour le patron des transports, les choses doivent et vont changer. J'ai décidé de venir ici pour vous dire de ne pas baisser les bras, de continuer à vous sacrifier davantage. Je sais déjà que vos sacrifices sont énormes, j'en ai toutes les informations. Nous devons redorer le blason de Congo Airways. La reprise des vols réguliers vers les grandes villes du pays est une bonne nouvelle pour la population congolaise car, en effet, Congo Airways est la seule compagnie aérienne qui propose les coûts les plus accessibles suivant des instructions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Pour finir, la journée du lundi 20 février 2023, Marc Ekila Likombo a présidé une réunion d'évaluation au siège de l'autorité de l'aviation civile AAC en CID sur les résultats encourageants obtenus par la RDC lors de la 2e phase de l'audit de l'OACI, Organisation internationale de l'aviation civile. Les vœux du ministre Marc Ekila Likombo sont que ces performances soient améliorées. Et en société, les habitants du quartier Don Bosco, dans la commune de Mongafula, connaissent une pénurie d'eau depuis 3 ans déjà, malgré la présence de l'usine de transformation en eau potable dans les encablures de cette entité. Ils demandent l'implication des autorités compétentes pour qu'ils soient desservis en cette denrée. Jocelyne Massiala et Vitem Panzu. Ça fait 3 ans déjà depuis que l'eau a cessé de couler des robinets au quartier Don Bosco dans la commune de Mongafula. Les tuyauteries en plastique d'adduction en eau potable placées par la régie des eaux ne servent que pour décorer les avenues puisqu'ils ne transportent aucune gouttelette d'eau. Les habitants de cette entité s'approvisionnent auprès de puits de forage moyennant 250 francs congolais pour un bidon de 25 litres et 100 francs congolais celui de 5 litres. Une situation qui préoccupe au plus haut niveau les riverains vu les maladies devant lesquelles ils sont exposés car la plupart d'entre eux prennent cette eau sans la traiter. À cela s'ajoutent aussi les coûts au quotidien que ces familles déboursent pour les travaux ménagers qui rendent cette denrée indispensable. Je viens de puiser dans un forage car l'eau ne coule plus des robinets. Que les autorités nous aident afin que l'eau reprenne à couler. C'est inadmissible que l'accès à l'eau potable soit difficile en pleine capitale du Congo-Kinshasa, couvert par des immenses cours d'eau. Que les autorités compétentes s'impliquent afin que les habitants de Don Bosco aient au plus vite que possible accès à l'eau potable. Et avant de rappeler les titres, mesdames et messieurs, suivez tour à tour la sélection des journaux parus ce mardi à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette revue de presse du 21 février 2023 sur Mandiko TV. Prospérité reprend en sa première manchette les avis des ministres Nicolas Kazadi des Finances et Patrick Mouyaya de la Communication et des Médias qui ont dévoilé pour les finances publiques devant la presse les avancées et performances dites de grande ampleur dans le cadre de l'organisation des élections de 2023 pour la redynamisation des FARDC et autres prouesses. Abondant dans le même sens, le journal Le Phare rapporte pour sa part que Mouyaya et Kazadi sont formels quant à ce que la RDC a le droit d'exiger le réexamen du contrat chinois afin de recadrer et revoir les nombreuses irrégularités relevées lors de la signature de ce contrat de plusieurs milliards de dollars. Du côté de la tempête des topiques, c'est la position des représentants des institutions internationales à la primature qui informe que Washington et Genève tiennent à une RDC forte, stable et pacifique. C'est clair, la crise à l'est de la RDC dérange et embarrasse de trop pour la communauté internationale qui voit des grandes perspectives de la RDC en danger. D'où les pressions s'annoncent contre ceux qui déstabilisent le pays de Félix Tshisekedi. Ils sont bien connus. Terminons avec l'avenir qui rappelle à son tour qu'en rapport avec les fameux contrats chinois, la RDC reste ouverte à la renégociation. Une fois de plus, beaucoup de fantômes et de cadavres, c'est sûr, vont devoir sortir de plusieurs placards de la République. C'est tout pour les journaux, mesdames et messieurs. À la prochaine édition sur Mandiko TV. Merci pour votre attention. Mesdames et messieurs, à présent, suivez le rappel des titres.
La communauté internationale célèbre chaque 21 février de l'année la journée internationale de la langue maternelle avec comme objectif promouvoir et présenter la diversité culturelle au travers des langues parlées dans le monde. 3 ans déjà, depuis que les habitants du quartier Don Bosco dans la commune de Mongafula n'ont jamais vu l'eau couler au robinet, l'implication des autorités compétentes est réclamée pour une solution rapide. Ainsi se referme ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Le journal.